toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, une nouvelle semaine, une nouvelle émission. Je suis ravie de vous retrouver. Jusqu'au 1er mai, Saint-Jean-de-Mont se met au rythme des enfants et des familles avec la 26e édition de Kids Follies. Et autant vous dire que les vacances ne vont pas être de tout repos. Des animations, du théâtre, des expositions, plusieurs grands temps forts, de l'art des grottes à l'art des rues. C'est un programme complet que vous propose la station balnéaire et nous allons en parler avec nos deux invités sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, j'accueille évidemment les filles du mardi, Laure et Leslie. Ça va bien? Hello, très bien. C'est bien, ouais. Laure, question existentielle. Qui ne concerne pas grand monde sur le plateau, on est d'accord. Le calendrier est retourné. Mais en fait, je ne vais pas dire ce que ça veut dire. Comme ça, on va essayer vous de deviner. D'accord. On va essayer de deviner le temps que je commence ma chronique. D'accord. Comment se maquiller quand le calendrier est retourné? Vous avez en gros, 10 minutes. Même pas, vous avez 7 minutes pour trouver. Vous ne gagnez rien, la reconnaissance de Laure. Ça, c'est pour Laure. Leslie. Oui. Achat de véhicule. Voilà, un achat de véhicule avec une reprise. Donc quand l'achat est annulé, comment ça se passe? Oui, mais oui, comment dites-moi ça donc. se passe, voilà. Et puis en deuxième partie... En deuxième partie, on va parler d'assurance vie. Un adhérent qui est venu nous D'accord. voir. Il était bénéficiaire d'une assurance vie, donc on va expliquer. D'accord, ce sont des cas concrets que vous voyez à UFC Que Choisir toutes Oui. les semaines. Et puis, le seul garçon de l'émission, c'est Eric, de l'Arbre à Sucre. Bonjour Eric, ça va bien se passer? Ça va bien? Oui, très bien. Ouais. Alors, l'Arbre à Sucre, évidemment, confiseur, chocolatier, pâtissier à La Roche-sur-Yon et à Montaigu. Et aujourd'hui, on va faire des bonbons. Exactement. C'est vrai? On va coller avec le thème et on va Exactement, faire des les sucreries enfants. pour pouvoir les manger avec les doigts. Donc, et des sucreries qu'on peut faire à la maison avec les enfants. Et qu'on peut faire à la maison, oui. Je vais essayer de vous proposer des sucreries assez faciles à faire pendant les vacances avec les enfants. Et à base de quoi? Qu'ils aimeront aussi. Donc du sucre. Et on va aussi... La base. Les parents adorent ça. Oh, évidemment. D'accord. Et puis on va travailler aussi la pâte d'amande et la confiture. Pâte d'amande et confiture. Donc, plusieurs choses à nous proposer. Je Alors. vais préparer plusieurs choses et on va aussi valoriser la sortie des patates de Noirmoutier qui arrive la semaine prochaine. Donc on va faire des bonottes, patates, la petite bonotte. Exactement, en pâte d'amande, en trompe-l'œil. Voilà. D'accord. Bon, je vous laisse bosser. Ouais. Ouais, ça a l'air à pas tout mal. à l'heure. À tout à l'heure. Merci Eric. Alors nous recevons sur le plateau de la grande émission pour parler de Kids Follies qui, je le rappelle, se passe en ce moment et a lieu jusqu'au 1er mai prochain. Nous avons Élise Dutheil. Bonjour Élise. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Vous êtes chargée d'événements à l'Office de tourisme Saint-Jean-de-Mont, la SEM, on parle de la SEM mais c'est ça. Et Adeline Caloc. Bonjour Adeline. Bonjour, vous êtes responsable promotion aussi à Saint-Jean-de-Mont et l'Office de tourisme. Alors, Kids Follies, ça fait 26 ans que ça dure, cette affaire. 26 ans, c'est la 26e édition. D'où est venue l'idée? Vous n'étiez pas là à l'époque, mais pourquoi faire une animation autour de la famille et des enfants? C'est vrai qu'à l'époque, en fait, on parlait de saison estivale, saison touristique, et on focalisait un peu sur les mois de juillet-août. Ouais. Sauf que, effectivement, ça fait déjà maintenant plusieurs années que la saison s'allonge. Ouais. Et le phénomène aussi de résidentialisation, ou ce qu'on appelle de bi-résidentialisation, les maisons secondaires, de plus en plus... Bi-résidentialisation, c'est qu'ils ne sont pas là 12 mois, mais 6 ou 8 mois parfois, qui viennent ou à partir encore des beaux jours, quoi. de manière ponctuelle les week-ends dès qu'il y a un rayon de soleil. C'est vrai que nous, on a principalement ce flux en fait qui vient de la région Pays de Loire, c'est-à-dire de Nantes, d'Angers, des personnes qui ont leur maison, leur pied-à-terre et dès qu'il y a un rayon de soleil qui viennent effectivement sur la côte. Et puis il y a aussi les personnes qui veulent un petit coin tranquille pour préparer leur retraite et qui investissent également sur la côte et qui sont contents de recevoir leurs petits-enfants aussi à cette période de l'année, donc pendant les vacances scolaires. D'où la mise en place de ce festival, puisque aujourd'hui toutes les activités proposées notamment par les sociétés privées ou les sites de loisirs ne sont pas forcément toutes encore ouvertes en avril, bien qu'une bonne partie quand même maintenant a pris l'habitude d'ouvrir. Donc l'idée c'était de pouvoir proposer quand même des animations pour ouvrir quelque part la saison et dire attendez, la saison elle s'ouvre pas au mois de juillet, c'est que dès qu'on arrive au printemps, elle s'engage en avril. Voilà, et puis le week-end de Pâques, etc., où on voit bien qu'il y a beaucoup de rassemblements de famille aussi à ces moments-là. Donc du coup, la ville a eu l'idée de monter un festival pour enfants. Ce qui est assez rare, parce qu'on en parlait dans les coulisses tout à l'heure, il n'y a pas franchement de festival pour les enfants ailleurs sur le département, aussi long sur la durée et aussi conséquent, parce qu'on verra un peu le détail, mais il y a quand même énormément de choses. C'est assez rare d'avoir mis en place... Oui, et puis trouver des activités encadrées
Ouais, c'est ça. Dès 4 ans, pour les enfants Pour dès les tout 4 ans, petits. c'est quand même assez rare. Puisque souvent, à partir de 8 ans, on arrive à trouver des activités pour occuper les enfants. Mais en dessous de 8 ans, c'est compliqué. Donc une fois qu'on a fait le parc avec le toboggan, les balançoires, etc., on fait quoi? Donc, Juste pour rebondir sur ce que vous dites, et je me retourne vers Élise, la tranche d'âge justement des enfants pour ce festival de Kids Folie, c'est quoi justement? On parle de 3-4 ans, mais Oui, ça va jusqu'à quel On âge? commence les activités dès 3 ans et là, le festival est destiné pour les enfants jusqu'à 12 ans. D'accord, mais c'est familial, on est d'accord. Après, voilà, il y a des activités vraiment pour les... Alors, on est obligé de segmenter parce que c'est Bien vrai sûr. qu'on ne fait pas les mêmes activités Non, avec quand on un est tout enfant petit. de 3 ans qu'avec un enfant, presque un ado de 12 ans. Donc, il y a des tranches d'âge. On a du 3-5 ans. Après, on a des activités pour les 6-12 ans. Et on a également de nombreuses activités pour les familles où là, on est vraiment sur des choses qu'on peut pratiquer pour les enfants et qui vont pouvoir partager avec leurs parents ou leurs grands-parents. Donc là, on est plus sur des balades, des découvertes, et c'est des concepts qui plaisent de plus en plus de pouvoir partager des moments comme ça Avec les pendant enfants, vacances. entre parents, grands-parents et enfants. Là, ça se passe donc c'est en ce moment, hein, c'est du 2 avril au 1er mai, c'est aussi pour coller aux vacances des Parisiens. alors, Je suppose, c'est pour coller aux vacances de tout le monde, en fait. C'est que Je pense que c'est parisien parce qu'ils viennent tous sur la J'ai envie de dire, même les Belges sont en vacances dès début avril. Nous, l'idée, c'est de rendre accessible un maximum les activités pour tous. Ouais. Donc, effectivement, on tient compte de l'ensemble des zones de vacances quand on cale comme ça une programmation. Vous considérez que la saison est officiellement ouverte? Officiellement ouverte. C'est Kids Folie qui ouvre un peu la saison Alors, avec le week-end de touristique. Pâques qui est un petit peu ouvert Oui, qui était très tôt, un peu plus tôt bien cette sûr. année, mais effectivement, on sent bien tout de suite un afflux de personnes, mais dès les beaux jours, j'ai envie de dire. Ouais, et est-ce que vous trouvez, alors c'est une question, on parle un peu en général, mais est-ce que Kids Folie, qui est un festival un peu particulier, mais est-ce que vous sentez la saison en fonction du nombre de personnes qui va fréquenter ce festival-là? Est-ce que vous dites, la saison elle va être bonne ou... Alors, ça donne un indicateur, Un indice. notamment sur l'évolution de la consommation. Surtout. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est pas trop sur les flux, parce que les flux restent quand même réguliers, mais sur la manière dont ils consomment pendant les vacances de Pâques, ça va nous donner quand même Une petite... une tendance sur ce qui va se Ouais. passer dans les mois qui suivent. D'accord. Et sincèrement, tous les ans, on remarque des évolutions dans les modes de consommation, dans les choix d'hébergement, dans les choix les ans, ça d'activité. Ça évolue. Par exemple, cette année, c'est quoi? Alors cette année, on remarque que les gens sont beaucoup plus à consommer dans la journée qu'en soirée. On voit un petit peu moins de monde dans les restaurants le soir. Ils y vont le midi mais avec par les contre, plus enfants, le midi. et le soir, ils sortent moins. Ça, c'est ce qu'on Non, a non, mais constaté là, ces semaines-là. Les week-ends aussi, on a remarqué que le midi, finalement, les restaurants arrivaient à remplir aussi les D'accord. salles. Alors, est-ce que c'est parce que les personnes arrivent, elles n'ont pas le temps de faire les courses, et puis du coup, elles vont au Elles ont un restaurant, budget un peu plus serré. ont des budgets serrés, mais c'est vrai que les tarifs aussi sont souvent plus accessibles le midi, avec des formules du midi, que le soir. D'accord. On va revenir évidemment sur Kids Folie et sur le thème, parce que je l'ai dit en introduction, mais c'est de l'art des grottes à l'art des rues. Alors on va voir aussi si les enfants sont inspirés par ce thème-là. On va en parler avec Élise tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est la chronique de Laure. Laure, la phrase était la suivante. Comment se maquiller quand le calendrier est retourné? Alors, ça Qu'est-ce que ne vous concerne pas les enfants. Non, d'accord. Ça concerne plutôt les grands-mères. Donc le calendrier est retourné. Ouais, la cinquantaine, quoi. 55, on peut être grand-mère. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, mais quand je vois des personnes comme Sophie Marceau qui va avoir 50 ans, je ne la vois pas grand-mère. Mais bon, après, Qui ça va avoir 50 ans, mais on peut être une grand-mère. C'est hyper vrai, belle. oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Donc, c'est la merci ménopause. pour cette transition exceptionnelle. D'après les personnes qui m'entourent et qui ont la cinquantaine, 55 ans, ce qu'elles disent, c'est que c'est le super âge. En fait, on est encore très belle et très séduisante. J'ai effectivement Sophie Marceau. Oui, ou d'autres, moi je connais quand même plein de gens de Christine 55 ans Scott-Thomas. qui sont magnifiques, des Monica actrices. Voilà. On n'a plus de marmaille à la maison qui nous empêche de dormir parce qu'une angine, parce qu'une gastro, parce que... On n'a plus à les emmener à Kids Folie pour occuper nos journées. On est épanoui professionnellement, en Ouais. général. Soit on est séparés et hyper libre de retrouver une âme sœur, soit on n'est pas séparés et tout Hyper va bien, libre de et rester hyper avec libre l'âme de sœur. rester- Bref, la belle vie. Néanmoins, à 50 ans, on n'a plus la même peau qu'à 25. Ouais.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'autour de 52 ans, il y a quand même un petit bouleversement hormonal qui se passe chez toutes les femmes, qui portent le doux nom de ménopause. Ouais, c'est horrible comme nom, on est d'accord. Du coup, en écrivant ma chronique, je me suis dit, mais ménopause, comment on peut dire autrement? Est-ce qu'il y a d'autres mots plus jolis? Alors, il y a d'autres mots qui ne sont pas forcément plus jolis. Vous allez chercher d'autres mots? Il y a d'autres choses? On peut, alors on parle d'âge critique, de retour d'âge. D'où le retour du calendrier retourné. De climatère. C'est pire que ménopause, ça. De climatère. En anglais, on dit female climacterium. Mais en français, ça existe aussi, climatère. Et puis, de façon plus imagée, on peut dire que le moule est cassé, le calendrier est retourné, la boutique est fermée. La boutique est fermée. C'est sympa, je trouve que tout donne super envie. Alors. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit et quoi qu'on dise, sur la peau, les symptômes de la ménopause, de toute façon, c'est les mêmes. C'est un dessèchement, c'est un affinement de la peau, une perte de tonicité, et puis le renouvellement cellulaire se fait nettement moins. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on perd de l'éclat et de la fraîcheur. Donc, dans le soin déjà, avant de parler maquillage, dans le soin qu'on choisit, là, il ne s'agit plus de mettre des crèmes hydratantes, des crèmes anti-rides, il faut mettre un soin global anti-âge. Qui porte bien son nom, ça permet à la fois de repulper, de tonifier, d'hydrater comme il faut. Voilà. Et puis, il faut bien vérifier, et là vraiment, je plaisante pas pour le coup, il faut bien vérifier que la crème contient un anti-UV, au moins un 10-15. Parce que à partir de 50 ans, il faut encore plus protéger sa peau, qui est plus fragile de par l'évolution de sa nature. Et puis parce que si le soleil fait vieillir la peau, et à 50 ans, on a plutôt intérêt à ce qu'elle vieillisse moins. Très vite, Laure. Oui. Une fois qu'on a adapté sa crème de soin, il faut adapter son maquillage. Donc la règle, plus on vieillit, plus le maquillage doit être léger. Il n'y a pas de secret. C'est, le maquillage, ça vieillit. Une jeune fille de 13 ans qui se maquille peut en paraître 18. Une femme de 55 ans qui se maquille peut en paraître 65. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est faire attention à ne pas se surcharger en maquillage. L'idée, c'est de paraître plus fraîche, pas de paraître plombée par le maquillage. Donc tout à l'heure, on verra quelles sont les erreurs, en tout cas, les secrets et les erreurs à éviter. D'accord. Donc l'idée, c'est de moins se maquiller pour être plus jolie. Ben oui, ne pas se maquiller, parce que le maquillage, ça met en valeur, mais naturel. Pour ne pas ressembler à une voiture volée. Voilà. Merci Laure. On va faire un point. Ridée et vieille. On va faire un point avec Eric. Oui. C'est des petites boules qui ressemblent à des pommes de terre. Alors ça va être pour des petites sucettes qui vont être comme des petites pommes d'amour. Ça, c'est donc là, je les ai garnies avec une petite compotée de framboises. À l'intérieur. Et donc derrière, voilà. Pas d'amande, hein. C'est de la pâte d'amande. Et c'est de la pâte d'amande à l'extérieur. Et donc je vais y mettre le bâton de sucette. Et derrière, on va le tremper dans un sucre coloré rouge, de façon à ce que ça ressemble à une petite pomme d'amour. Qu'on va chauffer, le sucre. Exactement. On va le chauffer de façon à ce qu'il soit fondu, fluide, de façon à pouvoir tremper et avoir une fine coque de sucre pour éviter d'avoir quelque chose de trop compliqué à manger. Et après, hop, on va avoir aussi les petites patates que j'ai commencé à faire. Donc finalement, c'est des petites boules, mais un peu plus irrégulières, sur lesquelles on a fait les germes. Donc juste avec le bâton de sucette, j'ai fait des petits points. Et derrière, je vais les salir. Alors pour les salir, les salir. Pardon ? Un petit peu de terre. Les salir, exactement. Tout un peu de poussière. Exactement. Donc pour les salir, en fait, c'est tout simple. Je prends du chocolat et un peu de beurre de cacao. C'est juste pour fluidifier le chocolat. Je vais en mettre un tout petit peu dans mon cul de poule. Et derrière, je vais brasser de façon à leur donner un aspect terreux et qui va finir la petite pomme de terre. Qui va avoir l'aspect de la pomme de terre. Exactement. D'accord. Donc c'est salir, mais de façon alimentaire. Vous êtes malin. Hein. On essaye. Vous êtes créatif et malin. Hein. On essaye. Ouais, non, mais je vous le confirme. Vous avez bien fait de venir. Merci. On vous laisse. Mais ils sont déjà venus, là, moi, ceux qui sont. La porte est ouverte. On vous laisse terminer les petites pommes d'amour et puis on fait un petit point tout à l'heure. Très bien. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de Kids Folie à Saint-Jean-de-Mont. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à Kids Folie qui a lieu à Saint-Jean-de-Mont du 2 avril, donc c'était la semaine dernière, il y a 10 jours, au 1er mai 2016, avec des grands temps forts et notamment ce week-end pour terminer les vacances scolaires, les vacances de printemps. Nous sommes en compagnie d'Élise Dutheil, chargée d'événements à l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Mont, et d'Adeline Caloc, la responsable promotion aussi à l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Mont. On est en compagnie de Laure et de Leslie. Tout de suite, on va dans quelques instants voir la chronique de Leslie. Eric de l'Arbre à Sucre est en train de nous concocter des petits bonbons
à faire à la maison avec les enfants à base de pâte d'amande. On verra ça tout à l'heure. Alors, Élise, juste pour faire un point, le thème de cette année, tous les ans, il y a un thème différent. L'année dernière, c'était le cirque. Cette année, c'est de l'art des grottes à l'art des rues. Comment vous choisissez les thèmes ? C'est spécifique de l'art des grottes à l'art des rues. Oui, c'est très spécifique. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est de changer de thématique chaque année. Ça permet de renouveler tout ce qui est fait dans le festival et notamment l'exposition, de renouveler les ateliers. C'est vrai que ça donne une bonne piste pour nous faire la programmation derrière. Et on change. On est passé par le cirque, là on est sur l'art des grottes, on a fait l'eau, voilà, ça change vraiment chaque année pour que les enfants vivent un festival totalement différent. Alors les enfants et notamment les scolaires, vous travaillez avec beaucoup les scolaires de Saint-Jean-de-Mont, notamment sur une exposition avec 2 artistes, je crois. Est-ce que vous adaptez aussi, est-ce que vous travaillez par exemple avec les instituteurs sur le thème ? Est-ce que vous leur demandez leur avis ou en lien avec, je sais pas, le programme scolaire par exemple ? Alors, c'est vrai que les institutrices sont forcément concernées, mais c'est aussi en lien avec ces 2 artistes, puisque c'est eux qui vont intervenir aussi dans les écoles pour guider les enfants. Et donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion qui se fait à plusieurs pour vraiment choisir une thématique qui convient aussi bien aux enfants des écoles, mais qui pourra correspondre aussi aux enfants qui viennent en vacances. Voilà, il faut vraiment que ce soit une thématique qui parle à tout le monde. Et c'est vrai qu'il ne faut pas choisir quelque chose de trop spécifique pour les scolaires. Il faut que ça reste aussi ludique pour que les vacanciers puissent s'amuser et profiter pleinement du festival. Et vous disiez, tout à l'heure, on parlait de l'âge, donc c'est de 3 à 12 ans, et vous êtes, entre guillemets, condamné ou obligé à trouver un thème qui puisse concerner cette amplitude d'âge comme ça. Ça ne doit pas être forcément évident. Alors, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y a des thématiques qui se déclinent plus ou moins facilement selon les années. Mais on arrive. C'est vrai qu'on est toute une équipe derrière cette organisation. Et c'est vrai que plusieurs, on arrive toujours à décliner la thématique sur les tranches d'âge. Il y a pléthore de manifestations. On ne pourra pas tout décliner, mais moi, je vous conseille de vous rendre directement sur le site internet de Saint-Jean-de-Mont. Mais il y a vraiment énormément de choses. Il y a des expositions, il y a du théâtre, etc. Vous travaillez donc avec les écoles montoises, c'est ça, on dit comme ça ? 400 élèves, c'est ça ? Oui. Et donc les 2 artistes, alors, et notamment, on vient d'en parler sur cette exposition-là. C'est-à-dire que les scolaires ont travaillé en amont pour proposer une exposition pendant le temps fort de c'est exactement ça en fait. Dans cette exposition, donc il y a un petit peu le fil conducteur du festival, puisqu'elle est ouverte pendant les 4 semaines de vacances. D'accord. Donc c'est vrai c'est une exposition ludique et interactive où il y a plusieurs petites choses. Donc cette année, pour coller à la thématique, les enfants vont pouvoir trouver un bac avec de l'argile où ils vont pouvoir faire des dessins, mettre les empreintes de leurs mains. On est de l'art des grottes à l'art des rues, donc il y a un gros cube où les enfants vont pouvoir taguer. En fait, on passe vraiment sur les différentes avec autorisation, époques. Parce qu'on n'a pas avec le droit autorisation. Là, c'est un cube qui est spécial. C'est un cube vraiment. Il ne faut pas les taguer. Parce que normalement, il faut l'autorisation. On ne peut pas faire ça n'importe où. Et puis, cette exposition, donc, il y a un deuxième volet qui est avec les dessins que les enfants ont réalisés tout au long de l'année scolaire. D'accord. Donc, c'est vrai qu'ils commencent dès le mois de septembre pour avoir le temps de faire toute cette exposition. Et quasiment toutes les classes participent, donc des tout petits en maternelle jusqu'aux enfants des écoles primaires. Et c'est vrai que ces enfants sont guidés par les artistes. Et alors, ils sont 2, on va peut-être les nommer. Il y a Antoine je ne sais pas comment on dit, Tiberghien et Sonia Campos. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est vrai que cette exposition, en règle générale, est magnifique. Et les personnes qui viennent la visiter ont des fois du mal à croire que c'est les enfants qui ont réalisé l'exposition. Et certaines sont persuadées que c'est des artistes connus qui ont fait l'exposition. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très différente chaque année, puisque guidée par la thématique est vraiment magnifique. Vu la pléthore de manifestations qu'il y a pendant le festival Kids Folie, est-ce que vous mobilisez, je me retourne vers Adeline aussi, des habitants de Saint-Jean-de-Mont ? Est-ce que vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas gérer les animations tout seul, ce n'est pas l'office de tourisme qui gère ça tout seul. Est-ce que les habitants de Saint-Jean-de-Mont sont sollicités, des bénévoles par exemple ? Alors, c'est vrai que sur l'accompagnement autour des ateliers et des animations qui sont proposées dans le cadre du festival Kids Folie, on travaille essentiellement avec des intervenants qui sont quand même qualifiés pour l'encadrement des enfants, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on travaille peu avec les bénévoles sur le festival Kids Folie. Néanmoins, toute la programmation d'événements sportifs, là, par contre, on a une équipe très importante de bénévoles, puisqu'on a 180 associations à Saint-Jean-de-Mont, il faut le savoir.
avoir. Donc, il y a quand même cette culture à Saint-Jean-de-Mont de bénévolat pour encadrer de l'activité. Et on va dire que c'est vraiment plus entre les périodes justement de vacances où on a vraiment des bénévoles qui agissent. D'ailleurs, là, on a eu un championnat d'Europe handisport de tir à l'arc qui vient juste de se terminer en fait ce week-end, qui a duré 10 jours. Où là, c'est quand même un championnat d'Europe qui a regroupé plus de 170 personnes participants qui venaient du pays de Turquie, d'Angleterre, enfin voilà, de partout. Et là, pour le coup, les associations de bénévoles locales se sont mobilisées pour aider. Il y avait plus de 160 bénévoles qui ont encadré ce championnat. Ce genre d'événement. Je reviens à Kids Folie, Élise. C'est compliqué de mettre en place un événement pareil sur une amplitude aussi de temps assez grande. Est-ce que d'une année sur l'autre, il faut se renouveler aussi, je suppose, donc c'est pas forcément évident. Alors c'est vrai qu'il faut se renouveler, mais on a une trame en fait. C'est vrai qu'on essaye de garder d'une année sur l'autre en fait, parce que Kids Folies, l'objectif c'est vraiment de proposer toute une variété d'animations en fait. On en a pour tous les goûts, donc on en parlait, on a l'exposition, on a des spectacles, on a des ateliers d'art plastique, mais on a aussi toute une partie plus sportive, donc tous les mercredis on propose des activités sportives avec les enfants, donc demain on fait de la baby gym, une initiation au cirque, on va faire du roller, c'est vrai que c'est vraiment... C'est très complet. Voilà, c'est très complet. Il y a à la fois la partie culturelle, il y a la partie sportive, on fait des balades avec les familles. Donc, vendredi, les familles vont pouvoir aller découvrir la Héronnière de Saint-Jean-de-Mont. On va les initier la semaine prochaine à la sculpture sur sable. Enfin, c'est vraiment l'objectif. Voilà, c'est un artiste qui revient tous les ans. Oui, exactement. Il travaille en ce moment. Il travaille en ce moment, oui. Et c'est vraiment en fait, on veut vraiment que chaque enfant puisse s'y retrouver. Donc, du sport, de la culture, il y a vraiment toutes les facettes sont déclinées. Creuser un peu les enfants pour qu'on soit tranquille le soir. C'est localisé à un endroit de Saint-Jean-de-Mont ou c'est vraiment toute la ville qui... Alors très vite, toute la ville globalement est aux couleurs de Kids Folies. Il y a beaucoup les ateliers d'art plastique notamment se déroulent au Palais des Congrès. C'est également là qu'il y a l'exposition, qu'il y a les spectacles. Et après pour les activités sportives, les balades, on est un petit peu dans toute la ville en fait. On va y revenir et notamment sur l'artiste qui fait des sculptures sur sable. On va y revenir tout à l'heure, mais d'abord c'est Leslie. Alors, achat d'un véhicule de 10 000 €. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, un adhérent qui est venu nous voir pour nous indiquer qu'il était allé dans un garage pour acheter un véhicule de 10 000 € et que le garagiste avait repris son ancien véhicule, 2 000 €. Donc, finalement, l'adhérent n'a eu à payer que 8 000 €. Ouh, c'est bien. Heureusement que vous avez les notes. Hein. Oui, je suis nulle en maths. Donc, malheureusement, le nouveau véhicule présente un lourd dysfonctionnement. Donc, c'est quoi? Le moteur marche pas? Un problème de turbo. Ah oui, d'accord. Un problème de turbo sur un véhicule quasi neuf. Voilà. Ah oui, c'est pas le garagiste, donc l'adhérent est parti se plaindre. Le garagiste était d'accord pour reprendre le véhicule, mais il ne veut restituer que le prix payé, les 8 000 €, sachant que le véhicule repris, donc l'ancien véhicule de l'adhérent, qui faisait intégralement partie du contrat de vente finalement, était parti, on ne sait où, enfin bref. Il n'était plus dans le garage. Voilà, déjà. Exactement. D'accord. Okay. Donc, je rappelle que dans ce type de cas, on est soit sur le défaut de conformité, soit sur le vice caché. Donc, ça, c'est les garanties légales que vous pouvez opposer à votre garagiste. Donc, le défaut de conformité, c'est réparation ou remplacement. Et si ce n'est pas effectué dans les 30 jours, annulation de la vente. Et le vice caché, donc c'est toujours au consommateur, à celui qui l'invoque de prouver le vice caché. Si vous pouvez prouver le vice caché, dans ces cas-là, annulation de la vente aussi. Et là, annulation de la vente, ça veut dire que le contrat est réputé n'avoir jamais existé. Était contracté. Voilà, c'est ça. Donc, les parties doivent être remises scrupuleusement dans le même état qu'avant la vente. C'est-à-dire, en toute logique, le contrat de vente est annulé. Il y avait 2 contrats de vente dans le contrat de vente. On est d'accord, il y avait l'achat du nouveau véhicule et la vente de l'ancien véhicule. Si ce contrat-là, ce bon de commande qui comprend ces 2 contrats de vente est annulé, on remet les parties dans le même état. C'est-à-dire que le véhicule neuf est restitué, le véhicule ancien est rendu. On annule tout, on revient à zéro. Et là, effectivement, on peut restituer les 8 000 €. Là, en l'occurrence, il y a une des parties du contrat qui ne peut pas être respectée. Donc, dans ces cas-là, il faut que dans ces cas-là, il faut pouvoir indemniser finalement le consommateur de cette partie du contrat qui ne peut pas être restituée. On est d'accord. Donc là, on se base sur le prix
de vente du véhicule. C'est-à-dire que là, le garagiste doit restituer les 10 000 euros. Voilà. D'accord. Donc, une fois que j'avais expliqué ça à l'adhérent, on a fait un courrier au garagiste et l'adhérent avec a accusé pu... de réception. bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'était accusé de réception. C'est pas un courrier, c'est. Et là, après négociation, l'adhérent a pu Ça s'est bien récupérer... Ça s'est bien passé. Ça se passe toujours bien avec nous. Ouais. D'accord. Non, mais c'est vrai que d'accord. Voilà. Donc, je rappelle que l'UFC Que Choisir, c'est bien pour résoudre les soucis à l'amiable. On n'est jamais dans le... Enfin, après, c'est carrément le tribunal. Voilà. Quoi. Quelquefois, là, on est vraiment obligé de conseiller aux adhérents d'aller au tribunal. Là, en l'occurrence, ça s'est résolu à l'amiable. Vraiment, l'objectif de l'association, c'est de résoudre les soucis à l'amiable. Après, quand il faut aller au tribunal, on peut vous orienter, mais on n'intervient pas au tribunal. D'accord. Je tenais juste à le rappeler parce que très bien. Quelquefois, des personnes nous prennent pour des avocats. On n'est pas des avocats. On est vraiment là pour résoudre les soucis à l'amiable. Vous êtes en amont du travail des avocats. Exactement. Très bien, merci Leslie. Tout à l'heure, on parlera d'histoire d'assurance vie. D'accord. On va faire un petit point avec Eric parce que je vois quelque chose de très très joli dans la casserole. Ça sent bon et en plus la couleur est très très jolie. Alors. Donc là, je suis en train de préparer le nappage finalement. C'est juste du sucre que j'ai mis à chauffer et dans lequel j'ai rajouté un petit peu de colorant. Donc c'est du colorant rouge naturel. Donc ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle couleur. Exactement. On peut mettre du rouge. Là, parce que je travaille de la compotée de framboise. À l'intérieur des petites sucettes, mais on peut très bien le faire avec un colorant brun ou tout simplement ne pas mettre de couleur en faisant caraméliser notre sucre. D'accord. On va avoir cette couleur brune et puis l'utiliser avec, ça peut être de la pâte à tartiner à l'intérieur, ça peut être finalement ce que l'on souhaite. C'est en fonction de vos enfants, de ce que vous avez aussi dans les placards, parce que le but c'est de pouvoir aussi s'amuser avec les enfants. Ce qu'on a dans les placards et pas forcément acheter. Exactement. On peut faire des choses assez simples sans pour autant se ruiner et puis aussi apprendre aux enfants à cuisiner, c'est important. D'accord, donc là le sucre, le sucre est chaud, je vais juste attendre qu'il débulle. Alors, ça veut dire quoi débulle ? Débuller en fait c'est juste que le sucre se lisse, que toutes les bulles montent à la surface et éclatent de façon à avoir un sucre lisse, de façon à ce que quand je le glace... Alors ça, c'est une super astuce, parce que moi, j'aurais pas du tout eu l'idée d'attendre que les bulles remontent, etc. Il faut attendre. De toute façon, si on a un sucre trop chaud, là, moi, je travaille hors frigo. Donc, quand je vais tremper ma pâte d'amande, il ne faut pas non plus qu'elle se dissolve dans le sucre. Donc, à quelle température vous le chauffez, le sucre, justement ? Le sucre jusqu'à fonte, donc ça peut aux alentours de 160 degrés, mais on peut être un peu moins quand on va le tremper. D'accord. Le but, c'est que le sucre soit fluide, mais pas forcément trop chaud. D'accord. Vous voyez, là, on commence à le voir. Je ne sais pas si... Je vais même regarder, moi. Je crois qu'on le voit là-haut. On commence à avoir un sucre qui n'a plus énormément de bulles. Je suis en train de bouger la table. Non, mais je voulais goûter, mais je ne vais pas le faire. C'est chaud. Non, mais c'est chaud. J'ai pas très envie de me brûler. On vous laisse continuer, Eric. Pas de problème. C'est dommage parce que ça me tentait bien quand même. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler de Kids Folie à Saint-Jean-de-Mont. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée à Saint-Jean-de-Mont et plus spécifiquement au festival Kids Folie qui a lieu du 2 avril au 1er mai. Donc vous avez encore le temps d'y aller et nous sommes en compagnie d'Élise Dutheil et d'Adeline Caloc. Élise est chargée d'événements à l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Mont et Adeline est responsable de la promotion à l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Mont. Eric est en train de nous faire des petites pommes d'amour, c'est super mignon. Je ne sais pas si on peut faire une petite image dessus, mais c'est très très joli. Donc on laisse travailler parce qu'apparemment, vous ne respirez pas quand vous faites ça. Non. C'est ça. C'est les petites pommes d'amour donc à la pâte d'amande. Dans quelques instants, la suite de la chronique de Laure. Alors je reviens sur Kids Folie, Élise et Adeline, parce qu'il y a un grand week-end au milieu de ce mois de festivités, qui est le week-end prochain, c'est-à-dire pour bien finir les vacances de printemps. C'est un grand week-end du 16 et du 17 avril, de cette fin de semaine. Il y a une soirée, Adeline, sous les étoiles. Alors cette soirée sous les étoiles, en plus elle est assez unique, puisque c'est finalement la seule soirée spectaculaire sur tout le littoral atlantique à cette période de l'année. Donc du coup, c'est un temps fort pour nous, très très important, et aussi pour les personnes en vacances,
ou les personnes, les habitants aussi, qui attendent ce spectacle avec impatience d'une année sur l'autre. Donc cette année, en fait... Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se passe? Donc on va donner rendez-vous, en fait, à ceux qui le souhaitent, à 21h30 samedi soir, donc devant le Palais des Congrès, plus exactement sur l'avenue de la Forêt, qui est l'avenue des restaurants, qui est au pied du Palais des Congrès. Et là, il y aura une déambulation de la compagnie Les Kidams, qui s'appelle Le Rêve d'Herbert. Alors là, ce sont des silhouettes blanches, drapées, qui vont échanger et inviter les participants à les suivre sur le temps d'une déambulation. Donc, ils ont des grandes sphères blanches en guise de tête qui donnent l'impression qu'on va partir dans les astres avec eux et peut-être même décrocher la lune. Donc, c'est un spectacle assez onirique et poétique. En espérant qu'il fasse beau, enfin qu'il fasse... C'est toujours... mais nous sommes des aventuriers et des pionniers à Saint-Jean-de-Mont. Mais je crois que le week-end prochain, il fait pas beau. Ça nous fait pas peur. 26 ans d'avoir un temps... D'annuler parce qu'il fait pas beau. C'est déjà arrivé. Alors, très rarement. C'est plus ennuyeux quand il y a des instruments de musique et qu'il pleut. Là, en l'occurrence, c'est compliqué parce qu'on est obligé soit de retarder, soit d'avancer le spectacle. Parce qu'en général, il pleut rarement en continu quand même. C'est plutôt des averses. Des petites averses. On est en avril, on n'est pas non plus au 15 août. C'est ça. Et donc c'est vrai que quand c'est des déambulations comme ça, où on est plus dans de l'art de la rue, en fait, c'est un peu plus rare d'annuler, même s'il pleut, on arrive quand même à le faire. Combien de personnes peuvent... Enfin, c'est sur la plage, de toute façon. Là, globalement, en fonction des années aussi, et puis des zones de vacances, là, ce qui est bien, c'est qu'on est à la fin de notre zone à nous, et au début de la zone des Parisiens qui arrivent, donc on est sur une période où finalement tout le monde va être au même à un moment donné en vacances. On arrive finalement à 10 000 spectateurs sur la soirée, mais parce que ça s'étale aussi sur la plage. Et ça continue après la déambulation qui dure à peu près une demi-heure par l'illumination de la sculpture de sable de Laurent Dagron. De Laurent Dagron, qui est là tous les ans. Donc il a tous les ans, mais sur le thème, en fait, la fresque change tous les ans. Oui, et là, c'est quand même 400 tonnes de sable qui sont retravaillées sur le thème de l'art des grottes. Alors avec un homme préhistorique qui va arriver, sortir du sable avec sa famille, avec ses bisons. Donc c'est illuminé? C'est illuminé. D'accord. Donc, et ensuite, un feu d'artifice est tiré à l'arrière de la sculpture de sable. Donc c'est vraiment spectaculaire et même si finalement on n'avait pas prévu de voir le spectacle, finalement il y a aussi des personnes qui prennent le spectacle en route puisqu'ils voient qu'il se passe quelque chose, puisque c'est quand même au cœur de la destination de Saint-Jean-de-Mont, au cœur de la plage face au Palais des Congrès. Donc c'est vrai que... Et le monde, elle va attirer le monde, parce que si on va voir qu'il y a du monde sur la plage... Et puis il y a du monde au restaurant, ils sortent du restaurant pour voir... c'est l'heure aussi où ils finissent de dîner, donc ils en profitent en même temps pour voir le spectacle. La saison commence en avril. C'est vraiment une belle occasion de se faire une belle soirée en allant au restaurant avant et puis profiter du spectacle après en déambulation. On va en reparler bien sûr, mais d'abord on va faire un point sur la ménopause. Voilà. La transition est dure là. Il n'y a pas de transition, je ne me permettrai pas. Pensez à toutes ces grands-mères. Donc une des erreurs les plus fréquentes qui arrive quand on commence à avoir un certain âge, c'est qu'on essaye de camoufler ses rides avec du fond de teint. D'une manière générale, en image, tout ce qu'on essaye de camoufler, en fait, on met l'accent dessus. Ouais, c'est ça. Donc, le fond de teint bien couvrant dans les rides, en fait, il n'y a rien de pire. Ça se met dans les rides, justement, et ça accentuie, ça creuse. Donc, vraiment, vraiment, plus que jamais, moi, je conseille d'utiliser plutôt une bébé crème ou un fond de teint extrêmement fluide, qui est beaucoup plus léger et qui permet d'uniformiser son teint sans faire le masque avec la délimitation là, on en voit des mamies avec la délimitation, c'est terrible. Pareil pour l'anti-cerne, en vieillissant, oui, effectivement, on a des cernes, voire des poches sous les yeux, et c'est pas marrant quand on se lève le matin et qu'on se regarde dans le miroir. Et pas qu'à 50 ans. C'est vrai que c'est quand on se voit le matin, pour reprendre Florence Foresti. Papa. Mais l'anti-cerne, si on met un anti-cerne épais dans les cernes, c'est pareil, ça va se mettre dans les cernes et ça accentue le truc. Donc plutôt, si vraiment on a envie de mettre un anti-cerne, plutôt utiliser un anti-cerne très fluide qu'on tapote avec les doigts. Les 3 petits points. Voilà. Et puis pour le teint, je termine par une mise en garde. Je suis un peu lourdingue avec ça, mais c'est vraiment important. C'est le soleil. Soit on est bronzé parce qu'on est allé au soleil. Et c'est mauvais pour la peau. Bah ouais, mais ça... Soit on est bronzé parce qu'on a mis de la poudre de soleil orange et c'est moche. Donc alors c'est quoi la solution? Alors je dis pas qu'il faut pas aller au soleil et qu'il faut pas avoir bonne mine, mais protégez-vous à fond.
ça c'est sûr, et ça permet quand même d'avoir bonne mine. Et si on ne va pas au soleil, parce qu'on peut pas, ou parce qu'on n'a pas la peau qui permet d'aller au soleil, on peut mettre un peu de poudre de soleil, mais plutôt claire et rosée, plus que brune, orangée, parce que ça vieillit, ça se voit, c'est pas très joli. Pour les yeux, là aussi, il faut rester dans des couleurs naturelles. On peut plus trop mettre des bleus rois, des violets. Les smoking eyes. Bon, si vraiment on adore les couleurs vives, parce qu'il y a des personnalités à aimer la couleur, on peut mettre un fard de couleur associé avec un fard plus doux, plus neutre, plus léger. Ce qu'il faut, c'est éviter la surcharge de crayons bleu roi, de mascara bleu roi, fard bleu roi. Là, c'est un peu... Et déjà, quand on est jeune, c'est pas toujours très joli. Mais alors... J'ai des images dans la tête de personnes. Pardon. Mais En revanche, on néglige souvent les sourcils. En prenant de l'âge, on a les sourcils qui se clairsèment un peu, on perd ses poils. Comme les hommes perdent leurs cheveux, nous, on perd nos sourcils. Et donc, c'est bien, avec un fard à paupières approprié, là encore, pas de bleu, évidemment, d'uniformiser les sourcils. Avatar. Et puis, le rouge à lèvres, en vieillissant, on a des petites ridules qui apparaissent autour des lèvres. Crayon. Et on voit souvent le rouge à lèvres qui fuse dans les ridules. Je sais pas c'est comme ça, le rouge à lèvres. Images, il est comme ça. Voilà, on est d'accord. Donc, le crayon à lèvres permet de bien délimiter et d'empêcher le rouge à lèvres de fuser. En revanche, il faut mettre un crayon à lèvres de la couleur du rouge à lèvres et faire attention parce que le crayon à lèvres tient beaucoup plus que le rouge à lèvres et donc en cours de journée, il n'y a plus de rouge à lèvres, mais il reste le crayon. Joanne Collins dans Dynasty. Voilà. Exactement. C'est vrai. Donc, on peut aussi ne pas mettre de rouge à lèvres, simplement mettre un hydratant qui fera naturel. Mais maintenant, il y a des baumes à lèvres colorés, et qui sont plus... Je termine juste pour dire que, en gros, en maquillage, less is more. Et plus on vieillit, et plus c'est less et plus c'est mort. C'est pas clair. Et un dernier conseil pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs, parce que moi, cette expression, la boutique est fermée, ça m'a... C'est pas parce que la boutique est fermée que la boutiquière n'existe plus. Très bien, ça Merci de faire attention à elle. Je rappelle que pour tous ces jolis petits conseils, vous pouvez retrouver la boutiquière à l'atelier d'image, puisque Laure donne ses conseils aussi. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent sur l'écran. Merci Laure pour ces conseils. Leslie, oui. Assurance vie. Limite la transition, on est d'accord. Oui. Pas de très bon goût, je vous l'accorde. Alors, donc, je parle d'une assurance vie, mais finalement, on est bien sur une assurance décès. Puisque là... c'est bien. Oui, mais bon. C'est pas une assurance sur la vie, logiquement, c'est une assurance sur le décès. D'accord. Un adhérent qui est venu nous voir afin de nous indiquer qu'il venait de recevoir un courrier d'une assurance pour lui dire qu'il était bénéficiaire d'une assurance vie. D'accord. Bonne surprise. Oui, mais bonne nouvelle, j'allais dire jusque-là. Bonne nouvelle. Ouais. Sauf que l'adhérent me dit comment je fais pour vérifier la réalité de la somme versée. Il y a eu quelques scandales des assurances qui nous font un petit peu douter. Je lui explique que malheureusement, en tant que bénéficiaire mais non héritier, il n'a pas le droit de réclamer copie du contrat. Je lui ai quand même conseillé de faire un courrier recommandé avec accusé de réception à l'assurance pour demander copie du contrat, mais légalement, l'assurance n'a pas à fournir le contrat à une personne autre que les héritiers directs de la personne décédée. Même s'il est bénéficiaire. C'est le secret professionnel. L'assurance n'a pas à fournir ce document. Donc, en principe, les banques et les assurances ont l'obligation de se renseigner pour savoir si les souscripteurs sont décédés ou non et de rechercher les bénéficiaires quand malheureusement le souscripteur est décédé. Donc les capitaux des assurances vie non réglés sont toujours transmis à la caisse des dépôts et consignations dans les 10 ans suivant la connaissance du décès, pas forcément le décès lui-même, mais en tout cas la connaissance du décès. Et si au bout de 20 ans, on n'a toujours pas trouvé le bénéficiaire, c'est reversé à l'État. Donc qui cherche le bénéficiaire? Les assurances, les assureurs. C'est eux qui cherchent. Et donc eux, ils ont intérêt à trouver le bénéficiaire ou pas trop? Quand l'argent n'est pas reversé au bénéficiaire, il est forcément... C'est pas l'assurance qui va récupérer. Après, il y a eu une nouvelle loi, la loi Eckert, qui est passée en 2014, qui est appliquée depuis le 1er janvier 2015, qui a mis en place des mesures pour simplifier le travail de recherche des assureurs. Et là, je vous ai parlé d'un fichier il y a quelques mois. Maintenant, Ficovi, qui d'ailleurs...
Ça fait... Eric est en train de mettre le feu sur ce plateau, pardon. Faut pas dire de bêtises. Je ne connais pas avec l'assurance vie. Hein. Que j'avais déjà exposé, donc là qui est applicable depuis le 1er avril. Hein, donc, affiché simplificatif, tous les assurances vie. Exactement, tous les assureurs doivent automatiquement enregistrer toutes les assurances vie de plus de 7 500 € sur ce fichier. Donc forcément, là, on pourra beaucoup moins, enfin, il y aura beaucoup moins d'abus et au niveau des recherches, ce sera 2 fois plus facile. J'avais juste un petit conseil en tant que souscripteur. Quand vous nommez un bénéficiaire, soyez précis. Ne notez pas Michel Dupont. On ne sait pas qui est Michel Dupont, on ne sait pas combien il y a de Michel Dupont. Donc, précisez toujours le lien de parenté, la date de naissance et le lieu de naissance si vous les connaissez. Son adresse aussi. Mais ça peut, éventuellement son adresse, effectivement. Ça peut permettre de gagner énormément de temps. Alors, dire à ses proches qu'on a souscrit une assurance vie, c'est pareil, ça peut faire gagner pas mal de temps au niveau des recherches, parce que quand la personne décède, forcément, on sait où se renseigner. Maintenant, sachez aussi que si le bénéficiaire que vous avez nommé envoie un courrier à l'assurance en disant j'accepte le bénéfice de l'assurance vie, vous ne pourrez plus jamais changer de bénéficiaire. Donc le dire, ne pas le dire, voilà, tout dépend de la confiance que vous avez. C'est pas très simple. C'est pas très simple. Donc les assurances vie, les assurances décès, c'est toujours compliqué. Il faut bien faire. Après, les notaires sont là aussi pour vous renseigner. D'accord. Merci Leslie pour cette information. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations et vous pouvez directement contacter Leslie à UFC Que Choisir à La Roche-sur-Yon. Le numéro s'est inscrit sur votre écran et notamment sur les questions d'assurance vie. Pendant qu'Eric va du moins dresser très vite pour qu'on puisse goûter les bonbons quand même à la fin de cette émission, on va terminer sur Kids Folly. J'en ai perdu ma question parce que j'étais en train de voir les pommes d'amour. Il y a un transfert de compétences. Je ne sais pas qui va pouvoir me renseigner, mais il y a un transfert de compétences du tourisme, et ça rentre dans ce cadre-là, qui est dans le cadre de la loi NOTRe, qui est obligatoire d'ici avant le 1er janvier 2017. Est-ce que ça va changer quelque chose, Adeline, dans la gestion de Saint-Jean-de-Mont, qui est une station purement touristique, on est d'accord. Alors, c'est sûr que le transfert de compétences donc, aux communautés de communes, je ne l'ai pas dit, bien sûr. Aux intercommunalités. Donc, nous, déjà, notre périmètre, il n'a pas changé. Au niveau de ce qu'on appelle la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont, on reste sur le même périmètre, puisque ce n'est pas le cas de tous les territoires français. Il y en a qui ont changé de périmètre. Donc, du coup, ce qui est quand même facilitant pour nous, puisqu'on a déjà des habitudes de travail avec nos voisins, puisqu'il y avait déjà des actions qui étaient mutualisées, notamment sur la valorisation touristique. Donc, c'est sûr qu'on a des habitudes de travail avec nos voisins. On n'a pas attendu le transfert de compétences pour mutualiser certaines actions. Donc, déjà, ça, c'est facilitant. Après, on a quand même une volonté politique de maintenir, en tout cas, les rendez-vous phares des destinations, que ce soit à Saint-Jean-de-Mont, à Notre-Dame-de-Mont, à la Barre-de-Mont, mais aussi tout ce qui est valorisation du Marais avec Soulan et le Perrier, avec les actions qui sont déjà mises en place et les sites de visite intercommunaux, comme le musée Charles Missando qui est dans le Marais, par exemple. Mais on a aussi l'écomusée du Davio qui est en train de se relooker pour 2017, voilà, avec des actions hors les murs cette année, notamment une escape game qui sera installée dans le cadre du festival Kids Folly aussi, justement face au Palais des Congrès, pour valoriser l'activité du Marais. Donc c'est sûr que nous, ça va changer, surtout dans nos organisations, on va dire, en matière de fonctionnement, mais pour le public, ça sera plutôt une meilleure visibilité, justement, qui ne sera pas, il n'y aura pas une communication uniquement sur Saint-Jean-de-Mont, ce sera beaucoup plus large. Donc, je pense que le vacancier et puis le résident va plutôt gagner en information, en visibilité de tout ce qu'ils peuvent faire justement toute l'année. Et après, c'est plus nous, dans nos organisations, au niveau des équipes, il faudra qu'on se restructure un petit peu, en fait. Ça peut en donner un petit coup de peps aussi. Oui, puis on va avoir des nouveaux collègues aussi. Voilà, donc ça donne le changement. C'est toujours aussi un petit peu dynamisant, quoi. Voilà, puisqu'on changer ses habitudes de travail, c'est bien aussi. Alors justement, on change nos habitudes aussi en cuisine, parce que c'est Eric qui fait carrément le service avec Leslie, qui nous propose une pomme d'amour. Alors on va goûter évidemment pour cette fin d'émission. Merci Eric, c'est gentil. On va goûter. Donc on rappelle Eric peut-être, donc pomme d'amour que j'ai dans ma main ici, qui est très jolie. Donc c'est de la pâte d'amande à l'intérieur, on est d'accord ? Elle est collée.
C'est collé. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va les laisser, on va les goûter après. Voilà, on va les goûter. Ils sont collés à la plaque. Ça veut dire que ça a marché. Hein. Ça veut dire que ça va... On va peut-être, par contre, on va goûter les pommes de terre si ça vous. Alors, on rappelle Eric la bonotte. Donc ça, on prend avec les mains. Je vous invite à les goûter. Donc là, ça manque un peu de frigo. On est ça manque de frigo, mais ça manque pas de goût. Hein. Il faut les laisser reposer un petit peu au frigo de façon à ce que le beurre de cacao fige et devienne un peu matifiant. Là, on est encore un peu brillant. Donc, on est sur un produit déjà qu'on chocolate un petit peu plus. Ouais. Donc, on casse un petit peu le côté sucré de la petite pomme de terre. Hein. Et ce qu'on peut même faire pour les pommes de terre, si vous voulez encore ramener ce côté un peu plus terreux, c'est de rajouter un tout petit peu de poudre de cacao. Et vous mélangez. Et comme ça, vous allez vraiment avoir le côté terreux. Alors, pendant que Leslie est en train de se battre avec sa pomme d'amour, moi, je vais la garder parce que je la trouve trop mignonne. Je voulais juste rappeler que Eric est évidemment à l'Arbre à sucre. Ça se trouve à La Roche-sur-Yon, mais également aussi à Montaigu depuis quelques temps, pour plein de petites idées, pour des pâtisseries, pour des chocolats, etc. Je voulais aussi remercier Élise. On attend tout, Élise et Adeline pour Kids Folie. Bon courage pour la fin du festival parce que ça a lieu quand même jusqu'au 1er mai. Vous avez le temps et n'oubliez pas que ce week-end il y a des festivités nocturnes. Merci les filles, on se retrouve la semaine prochaine. Vous allez pouvoir goûter votre pomme d'amour. Moi je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse.